du Biweekly Contest 138. L'idée, c'est qu'on nous donne un string de longueur n, où n est un multiple de k, et l'idée, c'est qu'on va, à partir de ce string, renvoyer un string en output. Et donc, dans ce string en output, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc n divisé par k caractères. Et comment est-ce qu'on calcule chacun de ces caractères? Eh bien, pour cela, on va diviser notre string initial en n divisé par k substrings, et on va sommer la valeur ordinale de chacun de leurs caractères. Donc, enfin, pas vraiment ordinale, mais par exemple, le caractère A vaut 0, B vaut 1. Donc, AB, par exemple, ce sera 0 plus 1, ça vaudra 2. Et donc, 2, ça vaudra 1, pardon, 0 plus 1, ça fait 1. Et 1, si on fait l'opération inverse, quand on prend la somme de tous ces caractères modulo 26, eh bien, 1, ça correspond à B, et donc le premier terme, ce sera bien B. Euh, donc voilà, ça c'était le premier exemple, enfin, c'était le premier substring de l'exemple 1 avec k égale 2. Mais du coup, l'idée c'est de faire ça, et ça dans une complexité qui est relativement faible. Donc pour ça, on va avoir besoin de deux dictionnaires. Un dictionnaire qui nous fait le mapping entre eh bien, une lettre et sa valeur de h, et l'inverse, parce qu'une fois qu'on a sommé tous les caractères du substring, eh bien, on aimerait bien savoir à quoi correspond le résultat de ces valeurs hachées sommées, modulo 26, dans l'alphabet anglais. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de deux listes qui sont en fait un petit peu les complémentaires l'une de l'autre. Donc pour ça, on peut utiliser char i, i moins ord de a, for i in range, donc de ord de a, ord de z plus 1. Et donc, cette formulation-là, si jamais je print d, ça va nous donner, pour A, ça va nous donner 0, pour le B, ça va nous donner 1, et pour Z, ça va nous donner 25. Donc ça, c'est juste une syntaxe qui nous permet d'éviter d'écrire à la main A, B, 1, etc. Et donc, on a besoin du complémentaire, je vais l'appeler D bis. Et donc, cette fois en clé, on n'a pas le caractère, mais on a bien I. Donc le nombre associé. Et en valeur, du coup, on a le caractère de i plus ord de a. Pardon. Tac. For i in range de. Du coup, on a 26 lettres, mais on commence à 0, donc 25. 26, pardon, parce que le range est exclusif. Très bien, une fois qu'on a ça, eh bien on peut euh, considérer n la longueur de S. On va initialiser result comme un empty string, comme suggéré par l'énoncé. Et on va parcourir de 0 à n-k plus 1 avec un pas de k, parcourir notre string de substring en substring. Pourquoi un pas de k? Parce que chacun des substrings a une longueur de k. C'est pour ça qu'on ne va pas jusqu'à n, mais jusqu'à n-k plus 1, histoire de ne pas dépasser le string et avoir un problème d'index. Donc, on va considérer notre substring qui est rien d'autre que de i qui va jusqu'à i plus k exclu. Et donc, quand on fait ça, on a bien un substring de longueur k. La somme qui nous intéresse, on va l'initialiser à 0 et forcer donc in substring. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'incrémenter la somme par la valeur de ce caractère. Une fois qu'on a ça, on veut la valeur de notre somme modulo 26. Et à result, on appelle rien d'autre que la valeur hachée de cette somme modulo 26, qui n'a rien d'autre que d bis de somme. Une fois qu'on a ça, on peut renvoyer result, et normalement, ça devrait bien compiler. Ça compile bien, si je soumets, on devrait être bon également. On bat 100% des algorithmes, donc c'est peut-être parce que c'était le Biweekly contest du jour, mais dans l'idée, on bat l'algorithme. Voilà, donc c'était un problème Q2, donc
pas trop compliqué, mais quand même médium. Dans l'idée, la principale difficulté, c'était d'éviter d'écrire des et des bis euh, à la main, et aussi faire un choix d'architecture de telle sorte que cet appel, en fait, clé-valeur, il se fasse en grand taux de 1, ce qui est le cas avec des hashmaps. Donc voilà, c'était pas un problème où il fallait beaucoup réfléchir, c'était plus un problème où on vérifiait les fondamentaux et on vérifiait qu'on choisissait bien les bons objets. In fine, le code fait 13 lignes, donc c'est relativement simple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et lâcher un petit like.